Et bienvenue à toi, cher ami, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Préadulte, le podcast où on discute du fait de plus être un adolescent mais pas encore totalement un adulte. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur. Il s'agit de tisser des liens, d'avoir des amis et de faire un peu le deuil de son adolescence. Donc dans cet épisode, on va parler de ça, on va parler du fait de se trouver des amis après le lycée, de comment en fait on peut faire des rencontres, comment est-ce qu'on peut avoir des amis après cette période tellement propice à l'amitié qu'est la scolarité. Parce que une fois qu'on a 18 ans et qu'on sort du système scolaire ou alors qu'on rentre dans les études supérieures, se faire des amis, même se faire des connaissances, des proches, trouver l'amour, c'est mission impossible en fait. C'est vraiment mission impossible. Bon, on va commencer par le commencement où je vais parler donc de mon expérience au lycée. Parce que c'est surtout là c'est ça qui nous intéresse au niveau de l'adolescence. J'ai jamais eu trop de mal à me faire des amis, à ma grande surprise, parce que comme j'ai été harcelé au collège, j'ai très vite pensé que j'étais une personne atroce autour de laquelle on n'avait pas envie de s'entourer. Mais contre toute attente, en fait, les gens m'aiment bien. Les gens aiment bien être en ma compagnie, donc il a fallu que je me fasse une raison, que je me rende compte que je suis une personne appréciable et non pas le pire des monstres et la pire des merdes. Ça a été une grande épreuve. Mais donc du coup au lycée, j'ai vraiment pas eu de problème pour me faire des amis. Mon année de seconde, comme je l'ai dit dans un autre épisode, je l'ai fait dans un lycée. Et mes années de première et terminale, je les ai faites dans un autre lycée. Donc du coup, en fait, j'avais mes amis de seconde et mes amis de première et terminale. Quand je suis arrivé en seconde, je vous avoue que j'étais tellement anxieux socialement que j'ai mis du temps à vraiment me connecter aux gens de ma classe, sachant que c'était des personnes très intelligentes et c'était vraiment tous des têtes en fait. Et moi, je connaissais personne dans cette classe. Et en fait, je me suis retrouvé dans une classe d'anglais. Il y avait énormément de personnes qui venaient, d'une autre classe d'anglais, en gros, de leur collège. En gros, j'étais dans une classe d'anglais euro et au collège, ils étaient tous ensemble dans leur classe d'anglais euro. Mais moi, au collège, dans mon collège à moi, j'avais pas anglais euro. Et donc, quand je suis arrivé en seconde et que je suis arrivé dans cette classe, c'était avec des gens qui se connaissaient tous parce qu'ils avaient fait leur classe d'anglais euro ensemble. Et moi, qui arrivais un petit peu comme une pièce rapportée, plus une autre pote qui avait choisi la même option que moi. Donc, en fait, vraiment, je suis arrivé dans cette classe en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là en fait ?» Je me suis très rapidement rendu compte que c'était tous des personnes scientifiques et que c'était des personnes qui aimaient beaucoup tout ce qui était maths, calcul et tout ça, alors que moi c'est ma pire phobie, c'est vraiment mon enfer personnel. Mon enfer personnel est constitué de calculs mentaux. Je suis une grosse merde au niveau de mathématiques. Moi je suis pas une personne de réflexion, je suis une personne de création. Donc du coup déjà ça va pas. J'étais pas du tout fait pour être avec ces personnes-là. J'étais fait pour aller en L et pas en S. Vous voyez, donc vraiment j'ai eu du mal à me connecter avec pas mal de personnes dans cette classe parce que vraiment j'avais la sensation de pas du tout appartenir à ce groupe et j'étais lésé en fait, j'étais un petit peu en retrait, je m'intégrais pas, mais j'ai quand même eu mon petit groupe d'amis, de personnes qui en avaient absolument rien à foutre que moi je sois X ou Y. C'est très drôle avec le fait qu'ils aiment les maths. Je trouve que c'est assez rigolo, c'est vraiment dans le... Non, alors vraiment, après cette petite boutade de très bon goût, il y a le fait que je m'identifiais pas du tout à ces personnes-là et là, je parle de personnes avec qui j'ai pas fait de lien, mais comme je vous l'ai dit, j'avais un petit groupe d'amis à qui je parle encore aujourd'hui, qui ont des projets vraiment hyper intéressants, hyper quali et tout aujourd'hui. Donc si vous passez par là, les gars, si vous m'écoutez, je suis très content d'avoir fait ma seconde avec vous. Et franchement, c'était très très cool de travailler ensemble, même si je sais que je vous ai bien fait chier avec mes problèmes. Non, c'est des personnes super et je leur souhaite le meilleur. Si vous regardez, voilà, je vous souhaite le meilleur, les gars. Buvez de l'eau, c'est important. 1,5 litre à 2 litres par jour. Et voilà, je me suis fait ce petit groupe d'amis, un petit peu... voilà, en gros, ça s'est fait assez naturellement, sans grande difficulté. Donc non, on s'est bien entendu tous ensemble. Voilà, en première, j'ai fait le choix de partir dans un autre lycée. Et ça n'a pas été un choix facile parce que forcément, comme j'étais déjà bien installé dans ma seconde avec mes amis,
J'avais pas du tout envie de partir, hein. J'étais pas du tout dans l'ambiance ok, allez, on recommence, allez, on y retourne, on va refaire des liens, on va redécouvrir un établissement, on va redécouvrir des profs. Moi j'étais dans mon petit confort, hein. J'étais dans mon petit confort et j'avais pas envie d'en sortir. Mais je suis allé dans ce lycée donc pour faire une option de cinéma. Et donc je suis arrivé et j'ai fait une grosse crise d'angoisse, hein, quand je suis arrivé, hein, c'était horrible. Et la première personne qui m'a parlé, c'est ma copine Zoé, que j'aime beaucoup. Je te fais un gros bisou Zoé si tu m'écoutes, pendant que je suis en train de faire ta vaisselle. Ou à manger d'ailleurs. La première personne qui m'a parlé, c'est elle. Et c'était très drôle parce qu'en fait j'étais un outsider, j'étais vraiment un nouveau dans l'établissement. Personne m'avait jamais vu ma tronche et moi j'avais jamais vu la tronche de personne. Et je suis arrivé dans ce lycée en me disant... Non mais qu'est-ce que je fous là quoi. Donc je me suis fait enfin, je suis arrivé vraiment dans un rang, il fallait se ranger deux par deux. Et Zoé elle s'est retrouvée toute seule et vraiment elle m'a regardé et elle a fait bon bah bonjour hein. Et c'était très drôle, c'était la première interaction que j'avais avec quelqu'un. Et ça m'a énormément rassuré en fait, parce que je me suis dit, si jamais j'ai rencontré une personne sympa. J'ai rencontré une personne sympa et ça passe bien. Elle a l'air gentille, cette fille avec les cheveux rouges. Non, elle est franchement trop trop cool. J'étais vraiment content. Bref, je suis arrivé dans ce lycée en sachant pas trop quoi faire de ma vie et en me disant oula, moi j'avais mes potes avant, j'ai pas envie de me refaire. Alors ouais, alors ça c'est un truc que je fais à chaque fois que je rentre dans un nouvel établissement. Mais d'abord je vais boire ma gorgée d'eau là. À chaque fois que je rentre dans un nouvel établissement, la première chose que je me dis c'est je suis pas là pour me faire des potes, je suis là pour apprendre. Alors au bout de 2 jours j'ai des potes, voilà. Nathan, vraiment, va falloir que tu commences à comprendre que les gens t'apprécient et qu'ils ont envie d'entourer, d'être avec toi, quoi. Ils ont envie de te parler, ils ont envie de discuter avec toi et tu vas pas contrôler ce qu'ils pensent de toi. C'est ridicule, en fait. Donc bon, je suis toujours dans cette optique de j'ai pas envie que les gens me parlent. Moi, je suis là pour travailler, MDR. MDR. Bref. Au bout d'une semaine ou deux, je me suis fait des potes dans ce lycée. Ça a été compliqué, hein. Ça a été très compliqué. Parce que déjà, comme j'en ai parlé dans... Alors, je sais pas si cet épisode est déjà sorti, mais j'ai fait un épisode sur notre rapport au corps. Et je parlais du fait que j'aimais pas mon corps et que j'avais énormément de mal à me connecter avec des personnes parce que, justement, je voulais beaucoup cacher des aspects physiques de ma personne. Donc, du coup, on était en septembre, il faisait 35 degrés, j'étais en pull. Pourquoi ? Pour cacher mes bras. Bref, on en parle dans un autre épisode. Là, c'est pas l'épisode. Je me suis fait des potes très rapidement dans ce lycée parce qu'on était tous dans cette option cinéma et donc du coup on était tous vraiment investis dans la vie de la classe en fait. Il y avait vraiment une ambiance vie de classe et une ambiance on se parle tous. En fait c'était vraiment une classe où on était tous potes et il n'y avait pas de groupe. Enfin il y avait 2-3 personnes avec qui je m'identifiais pas, avec qui je me connectais pas pour X ou Y raison hein. Mais je me suis fait ces amis-là de manière absolument naturelle et vraiment sans faire d'effort en fait. C'est juste que vraiment, j'étais à la cantine et je leur ai dit excusez-moi, je peux m'asseoir avec vous. Et ils m'ont dit ah bah oui, y a pas de souci. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Jessica, elle m'a dit viens prendre une salade de lentilles avec nous. J'ai fait ok, y a pas de souci. Et vraiment, la sensation que j'ai eue à ce moment-là est indescriptible parce que quand tu arrives dans un nouveau lycée, que tu connais personne, que tu dois faire déjà 30 minutes de trajet tous les matins à 6h30 pour y aller, t'es pas hyper chaud, hein, t'es pas hyper fan de ce qui se passe en fait. Et que tu trouves des personnes avec qui tu te connectes et avec qui c'est trop cool de parler, mais c'est génial en fait, c'est génial. Et donc... Quand j'ai fait mes 2 années de première et terminale, j'étais trop content et j'ai passé des années lycée absolument merveilleuses autour de ces personnes. Seulement voilà, l'adolescence se termine et il faut rentrer à la fac. Et comme je l'ai dit dans mon épisode Quitter le lycée, t'es pas obligé d'aller à la fac. Tu peux choisir le chemin qui te convient. Dans ma classe, j'avais des personnes qui ont donc décidé de ne pas faire d'études sup, qui s'en sortent très bien aujourd'hui, j'imagine, parce que je n'ai pas demandé. Mais il y a des personnes qui ont choisi de ne pas faire d'études sup. Il y a des personnes qui se sont installées avec leurs copains ou leurs copines. Il y a des personnes qui ont décidé d'aller dans une autre ville pour faire des voyages. Enfin, je sais pas. En fait, voilà, il y a une infinité de possibilités, une infinité de choix que tu fais. Et donc... Pour te faire des amis, comment tu fais maintenant ? Comment tu fais quand chaque personne avec qui tu discutes a un parcours différent, fait une chose différente ? Parce que ce qui te relie avec les autres personnes de ta classe, c'est le fait que vous soyez dans le même cursus, dans la même scolarité, que vous ayez les mêmes professeurs. Vous avez des points communs, vous avez énormément de points communs hein, quand vous êtes au lycée, quand vous êtes au collège. Sauf que là, quand tu sors de ça et que soit tu commences à travailler ou tu commences à faire tes études sup ou que tu voyages,
comment est-ce que tu tisses des liens avec des personnes? C'est impossible, ça me paraît impossible en fait. Donc moi j'ai fait le choix de la sécurité et d'aller faire des études sup, donc je suis parti en fac. Et quand tu arrives en fac, tu es avec déjà 200 personnes. Va trouver un pote quand tu as un amphi rempli de 200 personnes qui pue la transpiration parce qu'on est en septembre, qu'il fait chaud et qu'il n'y a pas de clim. Va trouver un pote dans ton groupe de TD. Alors ça, les TD, il faut en parler, hein, c'est une angoisse extrême. Hein. Tu arrives en TD, tu connais personne et on te dit « Allez, faites des groupes !» Mais mec, Non, j'ai envie de faire mon truc dans mon coin, j'ai envie de faire ma dissertation sur mon ordinateur à la BU avec mon café noisette, et c'est tout. J'ai pas envie de discuter avec Philippine qui est à côté de moi là, et qui est aussi perdu que moi, la pauvre. Enfin non, j'ai envie d'être dans mon coin en fait. Et quand je suis arrivé à la fac, j'avais envie d'être dans mon coin et de parler à personne, comme au début du lycée. Turns out, en fait, je suis arrivé à la fac et je me suis fait des potes dans mon groupe de TD. Les premières potes que je me suis fait, c'est parce qu'on était tous les trois complètement paumés dans le cursus, et on était vraiment genre qu'est-ce qu'on fait là, genre vous avez compris quelque chose vous? C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment il y a une meuf qui s'est retournée et qui nous a dit avec une pote que je m'étais déjà faite, qui nous a vraiment dit vous avez compris quelque chose là? Et vraiment on l'a regardé un peu, non, et on s'est fait amis comme ça, et ça a été mes premières potes à la fac, et d'ailleurs je les aime beaucoup. Si elles passent par là, j'espère que ça va, et j'espère que vous vous en sortez dans vos cursus et que vous en sortez dans votre vie en général. Voilà, c'est tout. Et il y a ce truc-là, on en parlera plus tard, il y a ce truc-là d'accepter que les amitiés ont une fin, et les amitiés se terminent ou se dégradent très rapidement quand tu arrives à l'âge adulte. Mais on en parlera plus tard. Donc je suis arrivé à la fac, et dans mon groupe de TD, je me suis fait une de mes meilleures amies aujourd'hui, Colline que vous avez pu découvrir dans Ton Monde et Plus Encore, et Forgotten Words, la saga, que vous avez pu découvrir là. C'est une amie que je me suis faite à la fac aussi de manière totalement aléatoire, parce qu'on était dans le même groupe de TD, et on s'est retrouvés à être assis à côté dans le cours, et on s'est retrouvés à côté comme ça à se discuter en fait, et on s'est très vite rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Donc voilà. Aujourd'hui, Colline, c'est une rencontre où je peux dire que c'est une amitié qui va durer dans le temps, parce que on a passé ce stade du small talk. En fait, il y a le truc de quand tu arrives à la fac, ou quand tu arrives dans un nouveau travail, ou quand tu arrives, je sais pas, dans un voyage, dans un nouveau pays, tu as du mal à connecter avec les gens, parce que justement, tu passes pas ce stade-là de on discute de la pluie et du beau temps. Tu passes pas ce stade-là. Et tu arrives dans un âge où les personnes que tu rencontres, tu sais pertinemment que dans 3 semaines ou un mois, tu leur parleras plus. Et c'est horrible, parce que à chaque fois que tu rencontrais des gens avant, tu te faisais pote avec eux, et c'était des amis qui durent dans le temps en fait. Ce sont des amis qui t'accompagnent encore des années après. Alors qu'à la fac, alors que dans un nouveau travail, alors que dans un voyage et tout, ce sont des gens que tu sais pertinemment que ça va pas durer en fait. Ça va pas durer, et donc ce que je voulais dire, c'est que tu arrives à un âge où les amitiés sont tellement plus difficiles à faire, parce que chacun a une vie différente, et chacun a un parcours différent, et chacun a une personnalité beaucoup plus affirmée que quand tu es au lycée, et tu as donc beaucoup moins de points communs avec les gens, et tu as une diversité de personnes qui est beaucoup plus importante que quand tu étais au lycée, parce que quand tu es au lycée, tu es un peu conditionné à être un élève lambda, un citoyen lambda, alors que quand tu arrives à la fac, tu as tellement... Et quand je dis arriver à la fac, c'est arriver à l'âge adulte, hein, donc je vais plutôt dire ça. Quand tu arrives à l'âge adulte et que tu es un pré-adulte, il y a tellement de personnes différentes, et tellement de personnes avec des personnalités hyper différentes, et des convictions et des valeurs qui sont plus du tout les mêmes que les tiennes en fait. Et c'est hyper déroutant, parce que du coup, comment est-ce que tu peux connecter avec des personnes avec qui tu n'as aucun point commun? Comment est-ce que tu connectes avec ces personnes? Et c'est pas à la boîte de nuit du coin que tu vas aller te faire ton meilleur ami qui va durer pendant 30 ans. Hein. Enfin, après, je sais pas comment tu vas rencontrer ton mari ou ta femme. Les rencontres que tu fais dans la vie prennent une dimension complètement différente en fait. Parce que tu n'es plus du tout dans l'optique de te faire des amis qui vont durer 2-3 ans le temps d'un cursus scolaire. Tu es dans l'optique de... en fait, t'as plus envie de te faire de potes en fait. Moi, ça m'a complètement démotivé de me faire des amis, le fait de savoir que les gens que je rencontrais dans 3 semaines, un mois ou dans 2 ans, c'était fini, on se parlerait plus.
Et je trouve que c'est d'une tristesse absolument extrême parce que du coup, tu es extrêmement seul en fait. Tu te sens hyper seul, même si tu parles à des gens, les gens que tu rencontres, tu sais pertinemment qu'ils vont pas rester dans ta vie. Et peut-être que c'est une manière pessimiste de voir les choses, mais malheureusement, c'est une réalité. Et quand tu arrives dans le monde du travail, il y a aussi la manière de percevoir le monde du travail, je le perçois un peu comme la manière de percevoir une scolarité. C'est que quand tu arrives dans le monde du travail, t'es un peu dans le même conditionnement que quand tu étais au lycée, c'est-à-dire que tu es avec des personnes qui font la même chose que toi. Donc forcément, vous avez des points communs, forcément, vous avez des discussions qui sont plus axées sur un certain sujet. En plus, ton meilleur ami, c'est Michel, 50 ans, qui lui a fait 30 ans de manutention. Et c'est vraiment avec lui que tu tisses des liens. Enfin, le monde du travail, c'est hyper étrange au niveau de l'amitié parce que tes meilleurs amis, c'est des personnes avec qui t'aurais jamais imaginé te connecter un jour, quoi. Enfin, là, ta meilleure amie, c'est Sandrine de la compta qui te raconte pendant la pause café la dernière bêtise que son gosse a fait. Enfin, c'est super marrant. C'est super marrant parce que, certes, et là, je vais en venir du coup sur le côté positif de se faire des amis, de se faire des liens avec des personnes à l'âge adulte. Certes, tu as un côté extrêmement difficile pour se faire des amis parce que tu sais pas du tout avec qui te connecter et tu sais pas comment te connecter avec ces personnes parce qu'on n'a plus du tout les mêmes points communs, on n'est plus du tout dans les mêmes optiques, on n'a pas les mêmes objectifs, vous voyez. Mais du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu arrives à l'âge adulte, tu te connectes avec des personnes complètement aléatoires et complètement différentes en fait. Et c'est pour ça que je dis que ton meilleur ami, c'est Michel ou Sandrine de la compta, parce que t'aurais jamais imaginé au lycée te faire pote avec ce genre de personnes, tu vois. Jamais t'aurais imaginé tisser des liens avec une personne avec qui, au prime abord, tu n'as aucune connexion. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu te connectes avec des personnes hyper différentes de toi et t'apprends des parcours des gens en fait et tu les écoutes parler et tu les écoutes parler de leur chemin des obstacles qu'ils ont vécu dans la vie et de leurs relations amoureuses, de leurs enfants ou de leurs parents ou de de leurs frères et tu apprends de personnes complètement différentes les unes des autres et c'est hyper intéressant en fait. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça te fait encore plus prendre conscience des chemins qu'il est possible que toi, tu puisses prendre plus tard. Tu prends vraiment conscience qu'il y a énormément de parcours qui sont possibles et que c'est toi qui fais tes choix. C'est toi qui fais tes choix parce que quand tu arrives à l'âge adulte, quand tu arrives à 20 ans, tu as des personnes autour de toi que tu connaissais déjà il y a 5 ans qui commencent à se marier, à se fiancer. T'as des personnes qui ont des enfants, t'as des personnes qui décident de faire des voyages humanitaires, de partir à l'autre bout du monde pour aller découvrir qui ils sont. T'as des personnes qui font des choix totalement différents des tiens et c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est ça que je trouve magnifique dans le monde aujourd'hui parce que tu vois les gens avec qui t'avais tellement de points communs s'affirmer et devenir des personnes à part entière et moi même si je parle pas à certaines personnes aujourd'hui pour X ou Y raison, parce que le temps nous a séparés ou parce que c'est des personnes qui estiment que notre amitié nous fait plus grandir l'un l'autre, ce sont des personnes pour qui j'éprouverai toujours de l'amour et toujours une considération exceptionnelle parce que voilà, chacun fait son petit bout de chemin et c'est beau en fait, et c'est beau de voir les personnes avec qui tu t'es construit devenir de nouvelles personnes. C'est un peu comme si tu étais une chenille et que vous étiez tous dans le même bocal et que vous étiez tous des chenilles et que chacun devient un papillon différent en fait. Et chacun devient une version différente de ce qu'il était avant et je trouve ça juste super beau en fait de voir des personnes que tu aimes s'épanouir dans ce qu'ils font et choisir un chemin différent. Moi, je connais des personnes donc qui ont soit fait le même choix que moi d'aller dans des études sup, soit de faire des grands voyages pour partir à la découverte d'eux-mêmes ou pour prendre une pause du monde ou des personnes qui ont décidé de fonder une famille ou des personnes qui décident de s'épanouir dans le monde du travail de manière directe. Et c'est ça qui est beau. Voir les parcours des personnes à qui tu tenais avant et voir comment leur vie évolue, je trouve que c'est une chose extrêmement belle à assister et à célébrer. C'est une chose qu'il faut célébrer. C'est une chance de connaître des personnes différentes. Vous voyez, des personnes qui ne nous ressemblent pas.
Donc, donc voilà, tu arrives à un âge où tu tisses des liens avec des personnes qui sont donc déjà affirmées, qui ont déjà des parcours bien, des sentiers bien foulés déjà. Et tu arrives aussi à rencontrer des personnes qui sont perdues dans leur vie. Et c'est ça aussi le fait d'avoir 20 ans et le fait d'arriver à un âge adulte, d'être un préadulte, c'est que tu as l'impression que tout le monde autour de toi sait vivre et tout le monde autour de toi sait comment faire pour braver les choses du quotidien. Sauf qu'en fait, non, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression. Personne ne sait ce qu'il fait hein, dans la vie, je vais pas vous mentir. Hein. Personne ne sait où il va. Hein. Personne ne sait. Mais c'est ça qui est bien aussi, parce que si tu avais une vie toute tracée, et si tu savais où tu allais aller jusqu'à la fin de ta vie, bah, ça n'aurait aucun intérêt en fait. Autant mourir tout de suite, hein. Ça n'a aucun sens. Mais ne pas savoir ce que tu vas faire de ta vie, ne pas savoir à quoi va ressembler la semaine prochaine, c'est génial en fait. C'est génial et certes ça fait peur. Certes ça fait peur mais c'est beau. C'est beau. Et j'ai beaucoup connecté avec des personnes qui étaient comme moi à ce niveau-là parce ça fait du bien de savoir que t'es pas tout seul en fait dans ta merde et ça fait du bien de savoir qu'il y a des personnes qui même si ça se fail et ben ils seront là pour toi et c'est super beau en fait, c'est super beau. C'est pour ça qu'aujourd'hui moi en amitié, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai rencontré des personnes que je sais qu'elles vont rester jusqu'à très longtemps. J'ai perdu des personnes autour de moi que je pensais certes garder toute ma vie et j'en ai souffert honnêtement hein. Mais aujourd'hui je me dis que c'est pas grave et que ce sont des personnes qui j'espère seront heureuses en fait ou sont déjà heureuses. Le fait de rencontrer des personnes avec des parcours singuliers et d'apprendre de ces parcours et d'apprendre de ces personnes, c'est une chose qu'il faut célébrer et c'est une chose qu'il faut être heureux de pouvoir vivre, d'avoir la chance de vivre ça. À 20 ans, même si tu es bien entouré, je crois que tu te sentiras jamais aussi seul de toute ta vie. Parce que voilà, tu arrives dans cet âge où tu sais absolument pas comment vivre et les gens autour de toi ne savent pas comment vivre non plus. Comme je l'ai dit, c'est des personnes qui ont donc un parcours qui choisissent maintenant. C'est eux qui font leurs propres choix et c'est toi qui fais tes propres choix maintenant. Et c'est pour ça que tu te sens vraiment seul parce que comment tisser des liens avec des personnes qui sont tout aussi perdues que toi. Donc le fait d'être perdu peut aussi vous réunir. Hein. Certes, le fait d'être un préadulte, le fait d'arriver à l'âge adulte, c'est faire un deuil immense de tout ce que tu connaissais et notamment en amitié. C'est faire le deuil des amitiés que tu pensais qu'elles allaient durer toute ta vie, faire le deuil de toutes les certitudes que tu avais, faire le deuil d'une vie qui n'existe plus en fait et d'une version de toi-même qui n'existe plus. Tu ne seras plus jamais adolescent, tu ne seras plus jamais insouciant et tu feras plus jamais certaines choses pour la première fois. Et c'est vraiment... Il y a de la beauté dans la destruction. Parce qu'à chaque fois que tu arrives à une nouvelle tranche d'âge, c'est faire le deuil de tellement de choses et tellement de versions de toi-même. Et c'est accepter que le passage que tu es en train d'emprunter est tout nouveau et ne pas savoir où il te mène, c'est très difficile. C'est très difficile, mais moi je trouve que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir affirmer que tu sais pas où tu vas. Ça, c'est magnifique et c'est magique. Donc voilà pour cet épisode sur l'amitié. J'espère que vous vous êtes retrouvés là-dedans. J'espère que ça vous a plu. Un épisode un petit peu plus court aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, au niveau de ce sujet. L'amitié, c'est quelque chose de très très beau et je pense que c'est tout aussi fort qu'une relation amoureuse. Mais ça devient beaucoup plus compliqué de tisser des liens quand tu arrives à l'âge adulte. Et certes, c'est difficile, hein, mais les liens que tu tisses s'en retrouvent que renforcés en fait. C'est des liens qui sont forts et c'est des liens qui sont beaux et en plus c'est avec des personnes avec qui tu n'aurais jamais imaginé te connecter avant. Hein. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt donc pour un nouvel épisode de Préadulte tous les mardis à 18h sur YouTube et sur Spotify. Moi je vous dis à très très bientôt. Je vais aller me faire à manger car j'ai faim. Signé votre ami que vous ne connaissez pas encore.